sur le montage du projet. Alors, on va peut-être prendre au moins une sorte de série de questions posées par une même personne, et puis après on passera la parole à Odile Lano, quitte à revenir après pour d'autres questions. Mais comme on a beaucoup d'intervenants, pour être sûr de ne pas de ne pas déraper sur le timing. Alors, donc nous avons Marina de Happy Afrique au Sénégal qui se demandait, qui faisait la remarque, le développement personnel n'est-il pas une clé pour aider les femmes entrepreneurs à voir plus loin? Alors, c'est très intéressant comme question, parce que nous, sur Résonance, justement, les retours, alors à chaque cycle, on mène une enquête auprès des porteurs de projets, une évaluation, et donc ça nous permet d'identifier justement les axes d'amélioration de la formation et du coup voir comment est-ce qu'on peut enrichir notre offre. Et la troisième promotion à laquelle Odile a participé, nous avait justement alerté sur la nécessité, alors pour les hommes comme pour les femmes, hein, mais pour les profils entrepreneurs au global, d'avoir justement des clés sur ces éléments-là. Quelle posture avoir en tant qu'entrepreneur, comment développer la confiance en soi, comment être en capacité justement de présenter son projet, quelles clés est-ce qu'on peut donner. Nous, au niveau de l'accompagnement de Résonance, on a mis en place du coup aujourd'hui des ateliers. Le premier a eu lieu la semaine dernière d'ailleurs, des ateliers théâtre. Donc on mise beaucoup sur la, les mises en situation, justement, mais sous un angle plus ludique, pour aider justement, en l'occurrence là, nos porteuses de projets à prendre confiance en elles, à être en capacité de se créer des éléments de discours et à comment parler de leur projet en toutes circonstances. Ça, c'est la première chose. Après, dans un contexte purement africain, je pense que c'est encore plus important au niveau même peut-être des mentalités, éventuellement des barrières culturelles que soit l'environnement, soit les femmes vont se mettre par rapport justement à cette posture d'entrepreneur. Moi, quelque chose que je valorise beaucoup et on l'a fait dans le parcours, on le fait dans le parcours Résonance, c'est aussi identifier des figures qui peuvent inspirer justement les porteuses de projets. Nous, on organise des rencontres entrepreneurs, donc les entrepreneurs vont venir, vont partager leur expérience, revenir sur leur parcours et j'espère, à travers leur discours, inspirer justement les porteuses de projets. Ça aussi, c'est une des clés que moi j'identifie sur cette problématique de la confiance en soi. Très bien, donc merci beaucoup. Et donc, Marina, toujours du Sénégal, se demandait aussi, alors je vais poser les deux questions en même temps, s'il y avait des incubateurs spécifiques pour les projets féminins en Afrique, d'ailleurs en Afrique ou ailleurs, et qui donc faisait la remarque que d'après sa propre expérience, il est indispensable de ne pas rester dans son coin, d'échanger avec d'autres, de se faire accompagner. Donc comment encourager, faciliter tout cela? Je ne sais pas si vous avez des pistes en date de ce que fait l'OCIAD, mais alors après, je pense que la dynamique de groupe peut naître dans un cadre qui n'est pas forcément celui d'un incubateur. Aujourd'hui, si on prend le domaine agricole, les femmes se regroupent souvent en coopérative. Ça peut être un premier levier. Vous pouvez décider de créer, je sais pas, moi personnellement, à l'échelle individuelle, j'ai créé, on a formalisé avec mes amis un calendrier de rencontres et naturellement, on s'oriente vers justement le développement de projets. Donc vous pouvez déjà, si l'idée vous vient, même à votre niveau personnel, essayer de créer cette dynamique avec des personnes qui ont la même envie que vous. Après, bien évidemment, je pense qu'un des éléments clés pour les personnes qui font la démarche de rejoindre un incubateur, c'est aussi l'environnement, c'est le dynamisme que ça peut représenter pour eux au niveau de l'avancement de leur projet, mais aussi pour leur capacité à contribuer à l'avancement des projets des autres, et aussi quand même un peu pour l'émulation, donc se challenger, découvrir de nouvelles choses. Pour ce qui est des incubateurs spécifiques aux femmes, sur le Sénégal en particulier, je n'ai pas une connaissance suffisante de l'environnement pour vous dire s'il y en a qui existent ou qui n'existent pas. Je sais que sur Dakar, on a un incubateur qui se démarque notamment, le CETIC Dakar, qui a un positionnement très orienté nouvelles technologies, mais qui propose une offre d'accompagnement. Alors je ne sais pas s'ils ont développé une offre spéciale pour les femmes, mais je vous invite éventuellement à regarder de ce côté-là.
au niveau de l'Île-de-France, oui, on va avoir des incubateurs ou en tout cas des structures d'accompagnement qui, sur des thématiques bien spécifiques, vont accompagner les femmes. Il y a souvent, par exemple, une connotation sectorielle. On va avoir, je ne sais pas moi, un club dédié aux cosmétiques et qui va développer une offre pour les femmes. Alors très bien, parfait. Ce que je propose, alors il y a d'autres questions intéressantes, mais on y reviendra peut-être et à nos participants, donc n'hésitez pas à poser des questions également. Et maintenant, je vais donner la parole à Odile Lano, qui va nous parler de son projet et peut-être de son expérience en tant qu'entrepreneur femme et de ce qui